Bonjour les amis. Alors, confinement oblige, je me dis que une petite vidéo de ce que contient mon coffre arme de poing, voilà, ça peut peut-être en intéresser quelques-uns. Et puis moi j'avais envie de les montrer comme ça me fait plaisir de les sortir et voilà. Donc sur la vue d'ensemble, vous voyez que j'ai une nette préférence pour ceux qui me connaissent, ils le savent depuis longtemps, pour les armes de l'Ouest, donc notamment le 1873 de chez Colt. J'en ai eu beaucoup plus que ça à une époque. Et puis je veux dire bon, j'ai un petit peu limité parce que bon, ça sert à rien d'avoir. À un moment donné, j'en avais 12. Toutes mes détentions étaient détenues par des trucs comme ça. Bon, faut savoir que ça fait 35 ans que je fais du tir. J'ai eu ma première licence de tir en 83, donc ça fait même plus que ça. Et j'ai eu de tout, hein, aussi bien en arme de poing qu'en arme d'épaule. Et il y a quelques années, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime dans les armes? Les armes de l'Ouest américain, ça doit remonter à l'enfance. Évidemment, les westerns, était une fois dans l'Ouest et tout. Et j'ai toujours eu c'est mon arme préférée, c'est celle que je trouve la plus belle, la plus équilibrée, la plus mythique aussi. J'ai vendu tout ce que j'avais d'autre et j'ai acheté que des 1873. Des vrais, donc des Colt, et aussi des répliques Uberti et Pieta, avec lesquels je tire, parce qu'avec les vrais, je tire pas. Et puis bon, je me dis quand même que c'est un peu ridicule d'avoir 12 flingues quasi identiques, même si les longueurs de canon diffèrent, même si les finitions diffèrent, même si les calibres sont différents. Ça reste quand même des 1873, donc j'essaye de me limiter. Sur ceux que vous voyez là, d'ailleurs, il y en a deux qui sont vendus. Voilà, donc je vais limiter à trois, peut-être deux, trois, mes 1873 et puis pouvoir me racheter d'autres armes. Voilà, donc je vais vous les présenter. On va commencer par ici. Donc là, on a un exemplaire magnifique, c'est mon préféré d'ailleurs, de chez Huberti, en finition Old West. Alors la poignée, c'est de l'ivoirine que j'ai un petit peu travaillé pour lui donner un aspect un petit peu plus conforme. Et le résultat n'est pas top encore, hein, il faut que je le retravaille. Et je vais surtout y faire des incrustations de, de symboles dedans, métalliques, que je vais... Bon, voilà, c'est un projet, on verra une fois fini. Mais en tout cas, voilà, j'adore, il est magnifique. Le bruit, il est juste... voilà, c'est sublime. Voilà. Alors, il est chambré en 357, celui-là. Alors, ici, même chose, on a un Pieta. C'est un Great Western 2, magnifique. Alors, franchement, il est d'une intuition beaucoup plus doux que le Huberti. Voilà. Et franchement, sublime. Donc ça, c'est une version, la Great Western 2, qui est une version sur ce modèle-là. Ça va peut-être pas se voir, mais il est destiné à EMF Company, qui est un des gros importateurs américains. Ce qui fait qu'il a une finition différente des Great Western 2 européens. Alors je ne peux pas le démonter pour vous montrer en quoi consiste la différence, mais il y en a une. Voilà. Et les petites plaquettes quadrillées qui ne sont pas du tout anachroniques. Il faut savoir que Colt proposait un quadrillage de crosse sur son catalogue quand il a sorti ce revolver. Voilà. Celui-là est en 45 long Colt. Il est vendu, mais à cause du confinement et des problèmes avec la poste, enfin des risques avec la poste, on a convenu avec l'acquéreur qu'on l'enverrait une fois tout ça terminé. Là, un autre Huberti en mode nickelé, parce qu'il faut savoir que l'inox n'existait pas à l'époque. En revanche, le nickelé était la version la plus haut de gamme du catalogue Colt, hormis les modèles gravés, évidemment. Sinon, de standard, c'était le, plus, le plus haut de gamme, on va dire, en nickelé. Voilà. Bon. Voilà, rien de particulier. Là, on est sur un vrai Colt. Il est de 1977. Il est en 357 Magnum. J'ai oublié de dire celui-là aussi. Est en 357. Voilà.
Voilà. Chaque 1873 fait un bruit différent. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Voilà. Et vous allez voir, là, celui-là est de 77. J'ai déjà fait des vidéos comparatives sur ces deux-là. Celui-là est de 1970. Vous sentez enfin, vous entendez la différence. Voilà. Beaucoup plus métallique celui-là. Pourquoi? Aucune idée. Voilà. Donc, ensuite, on a un Python, parce que je crois qu'il faut avoir un Python dans sa collection. Dans toute bonne collection d'armes de poing, un Python, c'est indispensable. Donc, j'en avais deux. J'avais un bronzé 6 pouces de 1980 et ce modèle inox de 1983. Donc, on est toujours sur les deux goupilles. Hein. C'est ce qui permet aussi de dater les séries. Puisque le modèle suivant, il n'y avait plus qu'une goupille, et sur celui que vient de sortir Colt en 2020, il n'y a plus de goupille du tout. Bon, voilà. Donc, alors ça, c'est une merveille de mécanique, c'est hallucinant. Alors bon, l'inox, il y a toujours des petites traces des petites traces. J'en prends grand soin. Il est dans un état absolument impeccable, et franchement, c'est une merveille. Le Python, c'est une merveille, il n'y a rien à dire. J'ai aussi dans mon coffre ça vous le reconnaissez, hein, voilà. Smith & Wesson. Smith & Wesson modèle 29 poly miroir, donc inox poly miroir, qui est une finition proposée par Smith & Wesson. Donc quand ils sont inox, c'est pas le modèle 29, mais le modèle 629. Voilà. Donc c'est l'arme de l'inspecteur Harry, sauf que lui, elle était bronzée. Et celle-là, bon, est inox, voilà. Bon, c'est pareil, c'est... Bon, les plaquettes en bois de rose, magnifique. Voilà, superbe exemplaire. Là, on arrive sur un truc qui est mon petit coup de cœur aussi, et qui est hallucinant de précision pour un si petit canon. Vous l'avez reconnu, c'est le Chief spécial. Donc c'est le modèle 60, qui est donc la version inox du modèle 36, de chez Smith & Wesson, en 38 spécial, avec 5 coups. Voilà. Et il faut savoir, pour la petite histoire, c'est pour moi le meilleur backup qui soit. J'avais, avant d'avoir celui-là, j'avais un Glock 43, le Slimline monocolonne 6 coups, qui est le plus petit des Glock. Et puis, celui-là est vachement mieux en backup que le Glock. Hein. Enfin, bon, c'est mon point de vue. Voilà. Ensuite, dans toute bonne collection, je pense qu'il faut avoir un Colt 45. Alors, dans ma carrière de tireur, des Colt 45, j'en ai eu plein. De même que des 44 Magnum, hein, j'en ai eu 4 ou 5. Celui-là de Colt 45, ça doit être mon 6e, peut-être, et probablement dernier, parce que c'est un exemplaire absolument sublime. Évidemment, c'est un Colt série 70. Voilà, je suppose que vous connaissez les différences entre les différentes séries, notamment entre la série 70 et la série 80. La série 70 est la plus prisée, la plus recherchée des séries de Colt 45. Après les Premières Guerres mondiales, évidemment, les modèles historiques, etc. Mais sinon, voilà. Alors, il paraît, moi j'en sais rien, je ne suis pas assez connaisseur, il paraît que les séries 70 sont toutes en acier forgé, alors que les séries 80 des pièces en microfusion. Voilà. Donc, en acier frité, en fait. Donc, je m'y connais pas assez pour savoir hein, si c'est vrai ou pas. En tout cas, voilà, on a affaire à... Bon, là, avec des super plaquettes Colt en bois, que je n'utilise pas pour le tir, parce que je tire un petit peu avec quand même, et c'est une machine à faire des 10, hein, ça c'est certain. Et je mets une poignée combat, une Colt aussi, mais modèle combat, plutôt que celle-là qui est juste pour faire beau, quoi. Voilà, donc c'est un magnifique exemplaire de Colt 45. Et puis enfin, j'avais envie de m'offrir un nouveau pistolet de combat, parce que jusqu'à présent j'utilisais un CZ-P07 qui était satisfaisant, mais j'avais envie de me faire plaisir autrement. Donc j'ai acheté, vous le reconnaissez, c'est marqué là, voilà, le P320 M17, qui est la version civile du modèle de l'armée américaine.
Voilà, bon, c'est un petit délire, on va dire. Il fonctionne très très bien, ça marche super bien. Personnellement, je l'ai bien en main et j'hésitais entre HK et ça, je dois le dire. Alors, évidemment, les puristes vont dire HK c'est mieux, machin, tout ce que vous voulez. Mais esthétiquement parlant, je voulais une arme qui me plaise à regarder, et celle-là me plaît infiniment parce que elle reprend évidemment un peu les codes du 45. Et du coup, bon, elle me plaît mieux. Voilà, elle me plaît mieux, c'est tout. Et ça fonctionne super bien. Et c'est une, voilà, j'ai tiré qu'une fois avec, hein, je viens de l'acheter, en fait, ça fait quoi, 2 mois que je l'ai. Et j'ai pas eu le temps de m'entraîner vraiment beaucoup avec. Et j'ai fait une séance tout à fait correcte. J'attends de pouvoir m'entraîner davantage pour en dire plus. Voilà. Donc voilà, vous avez un petit aperçu donc de mes armes. Alors évidemment, c'est pas les premières vidéos que je fais parce que j'ai déjà fait des vidéos de ce que j'avais dans mon coffre l'année dernière et c'était pas du tout la même chose. J'avais que des 1873 quasiment. Voilà, donc là je pense que je suis pas trop mal. J'ai encore bon ces deux colts là qui vont partir. Un de ces deux là, ma foi, j'aimerais bien en vendre un des deux parce qu'ils sont chambrés tous les deux en 357. C'est la même longueur de canon et c'est la même série, hein, 70, 77, mais on est dans la même série. Donc, c'est des deuxième génération tous les deux. Bien que celui-là est une poignée de troisième génération, mais ça reste quand même les matricules, les numéros de série faisant foi, on sait qu'on est sur une deuxième génération ici. Euh, et puis, j'ai commandé le même, mais en 5 pouces et demi, 45 long colt, vrai colt, pour remplacer un des deux. Voilà. Comme ça, avec celui-là, ça me fera les 3 longueurs de canon standard du modèle 1873. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, j'aime les armes depuis toujours, donc j'ai même été apprenti armurier, mais j'ai pas été jusqu'au bout parce que mes parents déménageaient à l'époque et j'ai pas pu poursuivre. Mais voilà, c'est une constante chez moi, les armes, la littérature, philosophie, histoire, enfin tout ce qui permet de comprendre le monde, et la musique. Voilà, essentiellement, on va dire, à 70% hard rock metal. Voilà. Bon, bah, c'est à peu près tout. Donc, bah, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une petite, pas un vide-grenier, mais un vide-coffre pour montrer un petit peu ce que j'ai. Voilà. Et j'ai un Beretta 71 en 22 long rifle qui va rentrer et qui va avec le Colt en 45 long Colt, ben, me mener à mes 12 autos, mes 12 détentions. Voilà. Voilà, je vous souhaite bon courage pour le confinement et en espérant que ça se termine le plus vite possible et le mieux possible. Sachez quand même qu'on a eu quelques émeutes à Nice. Moi j'habite dans le Var, hein, donc j'habite pas Nice, j'habite à Fréjus. Mais à Nice, j'ai des amis qui habitent Nice et qui m'ont dit qu'il y avait eu quand même quelques les premières émeutes à Nice. Bon, on verra comment tout ça se termine. Bon courage les amis, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.